Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville de Rodridge, blottie entre des collines arides et balayées par les vents du désert, les jours passaient lentement au rythme des sabots, de la poussière et du whisky. Tout le monde connaissait Clara Dawson, la serveuse discrète du saloon Silver Star, ce repère d'hommes fatigués, de joueurs incorrigibles et de chasseurs de primes au regard dur. Chaque soir, elle glissait entre les tables avec grâce, un plateau en main, un sourire poli figé sur les lèvres. Clara avait des yeux vert pâle, presque transparents, comme un lac sous la lune. Sa chevelure châtain clair, souvent nouée en tresses, tombait dans son dos comme un souvenir d'innocence. Elle portait toujours la même robe simple, un peu usée aux manches, mais toujours propre. Sa voix était douce, presque effacée. À Rodridge, on disait d'elle, elle est gentille, la petite Clara, mais pas taillée pour ce monde-là. Les clients la voyaient comme une ombre agréable, une décoration muette entre les bagarres, la sueur et les éclats de voix. Une femme de saloon, comme tant d'autres. Fragile. Inoffensive. Mais cette perception n'était qu'un masque soigneusement entretenu. Sous cette apparente vulnérabilité se cachait un feu contenu, une mémoire brûlante, et surtout, un passé tragique. Clara était orpheline depuis l'âge de 8 ans. Une nuit d'été, alors qu'elle dormait paisiblement dans la petite ferme de ses parents, un groupe de bandits avait attaqué la maison. Ils cherchaient de l'argent, du bétail, de la peur. Ce qu'ils trouvèrent fut une résistance vaine et désespérée, son père, abattu d'une balle dans la poitrine, sa mère laissée pour morte après avoir tenté de protéger sa fille. Clara, cachée dans une armoire, avait assisté à tout. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas pleuré. Mais elle n'avait jamais oublié. Après cette nuit, c'est Jed Dawson, son oncle paternel, qui était venu la chercher. Jed n'était pas un homme tendre. Ancien tireur d'élite pendant les guerres indiennes, devenu justicier indépendant, il avait vu trop de sang et de trahison pour encore croire en la loi des hommes. Mais en voyant les yeux vides de sa nièce, il comprit qu'il devait la transformer, non pas en fille, mais en survivante. Il l'emmena vivre dans une cabane éloignée, dans les hauteurs poussiéreuses du canyon Black Ridge, là où personne ne viendrait les déranger. C'est là que la vraie Clara était née. Chaque jour, à l'aube, elle s'exerçait au tir. Jed plaçait des bouteilles sur les rochers, traçait des cibles dans la terre, chronométrait ses mouvements. Il ne lui passait rien. Une balle trop lente, un tir trop haut, et c'était une remarque sèche. Dans la vraie vie, t'es morte, ma petite. Recommence. Et Clara recommençait. Encore et encore. Jusqu'à ce que ses bras soient engourdis, jusqu'à ce que son poignet soit ferme, et ses tirs précis au millimètre. Elle apprit à charger un colt les yeux fermés, à reconnaître le son d'un cran de sûreté enclenché, à tirer en plein galop sur un cheval, à pister un homme dans la poussière. Mais Jed lui enseigna bien plus que la technique. Il lui transmit une philosophie, une loi des reins. Dans ce monde, une fille doit savoir se défendre, ou elle sera toujours à la merci des autres. Le Far West, c'est pas fait pour les faibles, et encore moins pour les femmes. Tu ne gagneras pas en hurlant. Tu gagneras en étant plus rapide. Plus froide. Plus intelligente. Clara l'écoutait sans un mot, absorbant chaque parole comme on grave un message sur la pierre. La souffrance qu'elle portait en elle se transformait en force. Elle ne voulait pas se venger, elle voulait être prête. Prête pour le jour où la vie déciderait de tester à nouveau sa volonté. Quand elle eut 20 ans, Jed disparut. Certains disent qu'il est mort dans une embuscade. D'autres pensent qu'il s'est retiré, trop fatigué pour continuer à se battre. Clara, elle, n'en a jamais parlé. Elle est descendue seule à Rodridge et a demandé du travail au saloon. Le propriétaire, un homme bourru mais pas méchant, lui donna sa chance. Depuis, elle jouait son rôle avec une précision d'actrice. Elle servait les ivrognes. Supportait les regards. Riait aux blagues. Mais elle gardait toujours un œil sur les pistolets, sur les ceintures, sur les portes. Et surtout, elle gardait ses armes bien cachées, un Colt .45 à canon court derrière le comptoir. Un déringer dans son corsage. Et un couteau fin comme une plume dans sa botte. Car Clara Dawson n'était pas une serveuse.
Elle était un fauve en cage. Un fusil chargé. Un orage silencieux. Et bientôt, la ville de Rodridge allait s'en rendre compte. Les jours passaient, et le Silver Star vibrait chaque soir au rythme des éclats de rire rauques, du claquement sec des cartes usées sur le bois, et du tintement régulier des verres remplis de bourbon, de whisky ou de bière tiède. L'atmosphère y était épaisse comme une fumée de poudre, mêlant l'odeur du tabac froid, de la sueur, de l'alcool bon marché, et des secrets tus. Clara se mouvait avec grâce entre les tables bancales, portant les commandes sur son plateau avec une maîtrise parfaite, esquivant sans effort les bras baladeurs, les mots gras et les regards avares. Elle ne laissait rien paraître. Tout était calculé, chaque sourire, chaque pas, chaque silence. Car elle savait que dans ce lieu, une erreur pouvait coûter plus qu'un pourboire. Mais il y avait 3 hommes qu'elle ne pouvait ignorer, car ils ne cherchaient pas à l'oublier, eux. Ils cherchaient à l'écraser. Parmi les habitués, un groupe de brutes s'était peu à peu imposé comme une menace constante. Leurs noms faisaient frissonner les nouveaux venus et soupirer les anciens. Tom, le faucon, Jenkins, un homme à la carrure d'ours, réputé pour avoir abattu un shérif dans le Dakota, et ses 2 acolytes, Jake Miller, aux yeux vides et à la mâchoire crispée, et Luke Grady, petit, nerveux, toujours en train de mâcher un cure-dent comme un serpent prêt à cracher son venin. Ils n'avaient pas de code d'honneur. Ils se nourrissaient de la peur. Ils aimaient humilier, renverser les verres des faibles, provoquer des bagarres pour le plaisir de cogner. Mais leur plaisir favori, depuis plusieurs semaines, c'était Clara. Pas parce qu'elle leur plaisait. Non. Parce qu'elle ne tremblait pas devant eux. Et ça, Tom Jenkins ne pouvait pas le supporter. Ce soir-là, la lune baignait Rodridge d'une lumière blafarde, presque irréelle. Le vent sifflait doucement entre les planches mal jointes du saloon, et les lanternes diffusaient une clarté orangée, vacillante, sur les visages fatigués des joueurs. Clara venait tout juste de poser 2 verres de riz sur la table d'un vieux trappeur, quand Tom Jenkins se leva lentement de son coin habituel. Son ombre s'allongea jusqu'à elle, lourde comme une menace. Les conversations autour cessèrent peu à peu, comme si chacun savait que quelque chose allait se jouer, quelque chose de grave. Il s'approcha d'elle d'un pas nonchalant, balançant légèrement ses épaules massives. Ses bottes résonnaient dans le silence tendu. Jake et Luke le suivaient à distance, le regard luisant de cruauté. Clara, dos droit, visage neutre, sentit leur approche, mais ne tourna pas immédiatement la tête. Elle versa calmement un whisky dans un verre, sans trembler. Lorsqu'elle se retourna, Tom était là, si près qu'elle pouvait sentir son haleine, chargée de bière et de viande froide. Et, la petite serveuse, grogna-t-il, sa voix rauque trahissant l'alcool. « Tu crois vraiment qu'une fille comme toi peut survivre ici ?» Clara leva les yeux vers lui. Pas de peur. Juste une lassitude polie. « Laisse-moi tranquille, Tom, » répondit-elle, d'une voix calme mais ferme. Il éclata de rire, un rire court, brutal, dénué d'humour. « Oh, je te promets que ce soir, tu vas comprendre qui commande ici. » Derrière lui, Jake ricana, et Luke lâcha un « Ouais, montre-lui, Tom », qui fit naître quelques rires gras dans la salle. Certains clients baissèrent les yeux. D'autres observaient, figés entre l'envie de voir du sang et la peur d'être pris à partie. Tom leva une main sale et calleuse, effleurant une mèche de cheveux qui dépassait de la tresse de Clara. « Tu crois que t'es spécial ? Parce que t'as une jolie petite bouche et que tu marches droit ?» Clara ne bougea pas. Son regard s'assombrit légèrement. Elle sentait la tension monter. Le saloon n'était plus qu'un souffle suspendu. « Je crois surtout que tu devrais reculer, » dit-elle plus bas, « avant de faire une bêtise que tu ne pourras pas réparer. » Tom fronça les sourcils. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui parle ainsi. Encore moins d'une femme. Une fille du saloon. Il rit à nouveau, plus fort cette fois, et jeta son verre au sol, qui se brisa dans un fracas soudain. « Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas pleurer ? Me supplier ?» Jake et Luke l'entourèrent, formant un triangle menaçant. Les autres clients se reculèrent lentement. Certains glissèrent la main vers leur ceinture, pas pour intervenir, mais pour se protéger. Clara, elle, ne bougea toujours pas. Son cœur battait plus fort, oui. Mais elle n'avait pas peur. Elle n'avait plus peur depuis longtemps.
Elle savait qu'il ne manquait qu'une étincelle. Quand Tom Jenkins attrapa brutalement le poignet de Clara, ses doigts comme des étaux écrasant sa peau fine, un souffle glacé sembla traverser la pièce. Le saloon tout entier suspendit sa respiration. Il pensait l'humilier. La briser. Il voulait la réduire à ce que lui voyait, une serveuse sans défense, une proie docile à piétiner sous les bottes. Mais il ne vit pas, ne comprit pas ce que reflétait son regard en cet instant. Clara le fixa droit dans les yeux. Plus un frisson de peur. Plus un tremblement. Ce n'était plus le regard d'une fille de saloon. C'était celui d'un fauve. Et en une fraction de seconde, tout changea. D'un mouvement aussi fluide que foudroyant, Clara fit glisser sa main libre sous son tablier, un geste trop rapide pour l'œil du profane, et en sortit un Colt .45 à canon court, poli et parfaitement huilé, qu'elle tenait à l'envers dans sa main depuis des jours, prête à ce moment. 3 coups de feu claquèrent, secs, nets, déchirant le vacarme comme un éclair dans un ciel d'été. PAN. 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 Le premier tir frappa le baril d'eau derrière le comptoir, projetant des éclats de bois et une gerbe de liquide à travers la pièce, comme un coup de tonnerre. Le deuxième passa à quelques centimètres de la tête de Luc, brisant une lanterne suspendue. Le troisième, visé à la tempe, ne toucha pas Tom, mais frôla son oreille de si près qu'il sentit la chaleur du projectile. Le souffle de l'impact l'envoya au sol, déséquilibré, sonné, tremblant. Un silence absolu tomba dans le saloon. Pas un souffle. Pas un cri. Même le vent à l'extérieur semblait s'être arrêté. Tom était à terre, sa main toujours crispée sur le vide, incapable de comprendre ce qu'il venait de se passer. Clara se tenait debout, le Colt encore fumant dans sa main droite, le visage figé, le regard brûlant. Elle s'avança lentement, chacun de ses pas résonnant comme un tambour funèbre sur le sol de bois. Ses bottes laissaient une traînée de détermination dans la poussière du saloon. Elle s'arrêta juste au-dessus de Tom, toujours à genoux, hébété, son arrogance évaporée comme de la sueur au soleil. « Tu croyais avoir affaire à une poupée ?» lança-t-elle d'une voix claire, tranchante comme une lame. Tout le monde la regardait. Le shérif, qui jouait aux cartes. Le joueur de piano, paralysé, ses mains figées sur les touches. Les prostituées en haut de l'escalier. Jake et Luc, figés comme des statues. Clara leva les yeux, regarda toute la salle d'un air de défi et dit d'une voix lente, lourde de sens. « Je ne suis pas la fille du saloon que vous croyez. » Elle fit une pause. Le Colt toujours à la main. « Je suis la pire ennemie que vous aurez jamais. » Son ton était calme, presque doux. Mais derrière ces mots, il y avait un avertissement que personne ne pourrait ignorer. Un frisson parcourut la pièce. Jake et Luc reculèrent d'un pas sans même s'en rendre compte. Le shérif plissa les yeux, comme s'il la voyait pour la première fois. Le silence fut brisé par le bruit lent du verre qu'un client fit tomber en se levant, les mains tremblantes. Puis, Clara tourna les talons, remit son arme dans sa ceinture et reprit le plateau qu'elle avait laissé tomber. Elle s'éloigna sans un mot de plus, comme si rien ne s'était passé. Elle ne fuyait pas. Elle reprenait sa place. Mais cette fois, personne n'oserait plus jamais la lui contester. À partir de ce soir-là, Clara Dawson ne fut plus jamais la même. Dans les jours qui suivirent, le nom de « la fille du saloon » disparut des conversations. On ne l'appelait plus que Clara, ou, pour les plus prudents, Mademoiselle Dawson. Le respect était soudain, mais total. Et la peur, discrète, se glissait dans chaque regard posé sur elle. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre dans tout Rodridge. En une nuit, la serveuse silencieuse du Silver Star était devenue une légende vivante. Certains disaient qu'elle avait déjà tué. D'autres juraient qu'elle venait d'un clan de hors-la-loi reformé. Mais seule une vérité persistait, personne n'avait jamais vu une femme dégainer aussi vite, ni tirer avec une telle précision. Et surtout, personne n'avait osé l'affronter depuis. Tom, le faucon, Jenkins, humilié, avait quitté la ville dès le lendemain, le bras en écharpe, suivi de ses 2 acolytes. Il ne reviendrait jamais. Et dans un endroit comme Rodridge, partir sans se venger, c'était une déclaration de défaite. Le shérif, un vieil homme rusé du nom de Walter Grigg, l'avait observé ce soir-là. Et quelques jours plus tard,
Alors qu'elle nettoyait des verres derrière le comptoir, il l'approcha lentement, posant son chapeau sur le zinc. « Tire comme un démon, calme comme un moine, murmura-t-il. On a besoin de ce genre de sang-froid dans ce trou à bandits. Clara releva les yeux. Il la fixa un instant. Je t'offre un badge, Clara. Pas pour le pouvoir. Pour la justice. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle repensa à Jed, à son regard sévère, à ses mains calleuses qui lui avaient appris à viser, à survivre, à réfléchir avant de tirer. Puis elle pensa à ses parents, à ce jour terrible où elle les avait vus tomber. Ce jour où son enfance avait pris fin. Alors, elle hocha lentement la tête. À partir de là, Rodridge changea. Les hors-la-loi commencèrent à éviter la ville. Les convois marchands, autrefois souvent pillés, circulaient de nouveau en sécurité. Et lorsque des étrangers s'aventuraient au saloon avec l'intention de semer le désordre, il suffisait d'un regard de Clara, ou du cliquetis discret de son colt, pour les faire réfléchir à deux fois. Elle ne cherchait pas les conflits. Mais elle ne les fuyait jamais. Clara devint une justicière. Une ombre silencieuse veillant sur la ville. Elle patrouillait au crépuscule, seule à cheval dans les canyons, traquant les fugitifs, les trafiquants et les cow-boys sans loi. Elle n'était ni shérif, ni chasseuse de primes. Elle était Clara Dawson, et cela suffisait. Ceux qu'elle arrêtait n'étaient pas toujours punis par la loi. Mais ils étaient toujours confrontés à la justice. Elle gardait toujours, dans un médaillon de cuir autour de son cou, une photo délavée de ses parents, et une mèche de cheveux blancs de son oncle Jed, mort peu après lui avoir confié ses dernières leçons. Frappe fort, mais frappe juste. Protège les innocents, même quand ça fait mal. Ne tire jamais par vengeance. Mais ne tremble jamais pour la vérité. Ces mots guidaient chacun de ses gestes. Des années plus tard, quand les rails vinrent griffer les plaines de l'Ouest et que les cow-boys cédèrent la place aux hommes d'affaires et aux politiciens, on racontait encore les exploits de Clara Dawson. Les enfants se les murmuraient autour des feux de camp, les voyageurs en parlaient dans les wagons, et les vieux du saloon montraient encore du doigt le siège vide qu'elle occupait chaque soir, face à la porte, prête à dégainer au moindre faux pas. Certains disaient qu'elle était partie dans les montagnes, d'autres qu'elle avait rejoint un village pour former une nouvelle génération de tireurs justes. Mais pour tous, elle était devenue bien plus qu'une femme. Elle était une légende. Une légende née du courage, de la douleur, de la détermination. Et surtout, d'une promesse tenue. Celle de ne jamais laisser personne lui dicter son destin.